vous avec une petite vidéo sur les rubans, les nœuds sur les rubans. Donc vous voyez, j'en ai fait plusieurs et j'en avais fait un tout petit. Il est où mon tout petit? Enfin, plus vous prenez le ruban fin, plus vous allez faire des petits nœuds bien sûr, plus vous le prenez large, plus vous allez faire des gros nœuds. Là la technique elle consiste aussi bien à faire des nœuds simples, mettons un nœud comme ça, des nœuds doubles ou des nœuds plus volumineux. Ouais, ça rajoute tout de suite à une carte, je trouve, un petit ruban. Vous pouvez aussi en mettre dans vos albums, vous pouvez vous en servir pour mettre sur les papiers cadeaux, sur les pochettes. Admettons, j'ai une petite pochette comme celle-ci. Ça, ce sont des pochettes pour mettre des chèques ou des billets de banque le soir de Noël. Vous voyez, vous pouvez mettre un petit nœud en plus, ça fait un petit rajout, je trouve. Donc, je vous avais parlé d'un petit outil que j'avais vu sur une chaîne américaine. J'ai demandé à mon chéri de m'en faire un et il s'est exécuté. Donc voici la bébête. Donc c'est simplement un bout de bois avec des trous percés. Il faut quand même percer bien droit. Lui il a une perceuse à colonne, donc ce qui fait que le trou est bien droit. Si en tant que femme vous avez une perceuse, moi perso j'avais une petite Dremel. Si vous percez bien droit ça peut le faire. Je vous conseille quand même de mettre des petites tiges comme ça en bois parce que j'ai l'impression que le métal, le nœud glisse trop facilement dessus pour le faire, et de bien lester cette partie ici en bas parce que là celui-ci est trop léger, je trouve. Il faut qu'il me leste, donc du coup il m'en a fait un autre. D'ailleurs dans l'idéal il faudrait qu'il me le fixe là-dessus. Ouais. Avec des petits bouts de sciure dessus. Ça serait peut-être pas mal, comme ça serait bien stable. Donc le principe est simple, hein. Comme vous voyez c'est un bout de bois avec des trous et des tiges. De préférence en bois c'est mieux. Je les ai vus en métal sur la marque Zucker a fait cet outil en métal tout simplement, avec des petites tiges comme ça qui se vissent. Alors pourquoi il y a des petits trous espacés les uns des autres? Tout simplement pour la grandeur du nœud. Admettons si je veux faire un petit nœud comme ça, vous voyez la taille, je vais mettre cet espacement là, ça va me faire un nœud comme ça. Si je veux le faire plus grand comme ça, je vais espacer encore, ça va me faire encore un nœud plus grand. Vous voyez pas, là je suis hors champ. Je recommence. Si je veux faire un grand nœud, je vais mettre mes espacements comme ça. Si je veux faire un plus petit nœud, je vais faire que ces trous là, mettons, je vais le remettre là, et je vais faire un petit, je mesure à peu près combien de largeur doit faire mon nœud, et je le pose comme ça, ce qui me donne une idée, et je me dis en faisant comme ça, j'aurai un petit nœud comme ça. Si je bouge, j'aurai un grand nœud comme ça. Voilà, tout simplement. Mettons ce petit nœud là, j'ai pris sans doute celui-là. Non, j'ai pris celui-là. Donc vous jonglez avec ça. Je vais vous montrer comment faire un nœud. Alors il y a plein de... J'ai vu des américaines qui touchent vachement, elles font des super beaux nœuds, tout en satin. Je pense qu'on peut même faire des nœuds bicolores, tricolores, on peut faire des trucs sympas. Hein. Moi je commence simplement à faire des petits nœuds, donc je suis pas très habile. Mais je vais quand même vous montrer du coup comment ça se passe. Alors est-ce que je peux le défaire celui-ci? Ouais. Je vais pas reprendre un petit bout de ruban parce que vous gâchez quand même du ruban parce que quand vous savez pas. Donc le principe simple c'est celui-ci. Je vous montre. Je vais peut-être enlever ça parce que ça va glisser. C'est ça. De passer votre ruban derrière les deux tiges, de revenir devant en le croisant ici, et vous allez passer un bout du ruban, alors apparemment soit ici ou soit ici, ça n'a pas d'importance. Enfin, d'après ce que j'en ai de ma petite expérience, ça n'a pas d'importance. Une fois que vous avez croisé votre ruban, vous allez revenir sur le devant. Hop. Alors le slogan de ce petit outil c'est un nœud en 10 secondes. Et vous avez votre nœud. Alors là c'est sur l'arrière et là c'est sur l'avant. Vous voyez, vous avez votre petit nœud. Alors effectivement quand vous avez le coup en 10 secondes vous faites un nœud. Alors si vous voulez le faire fin, vous prenez un ruban fin. Si vous voulez le faire plus large, vous faites plus large.
Alors là, je vais peut-être en faire un autre. Alors, vous pouvez faire des rubans simples. Et celui-ci est tout simple. Et celui-ci, je l'ai doublé. Il y a même 3 tours de ruban. Donc, si vous avez du gros ruban, une grande largeur de petits trous comme ça, vous pouvez faire des méga rubans. Là, je vais vous en refaire un double. Alors, au lieu de faire une fois le tour du truc, vous le faites 2 fois. Vous revenez derrière, vous recroisez à nouveau. Alors, il faut quand même bien tenir. Parce que je regarde la caméra en même temps, ça me perturbe. Alors voilà, vous le croisez à l'arrière. Et vous allez faire un nœud. Enfin, vous allez passer votre ruban sur le devant. Et là, vous pouvez lier. Bon, c'est pas assez lourd ça. Il faut faire un truc plus lourd. Voilà. Là, vous avez votre nœud. Alors, vous pouvez l'ajuster bien. Hein. Voilà. Là, je le retire. J'ai un beau petit nœud. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est bien sûr ajouter une petite perle au centre. Faites comme vous voulez. Et le truc que j'ai vu qui est assez sympa, c'est de prendre les deux bouts qui pendent là. Vous les pliez comme ça. Vous coupez en biais. Ça vous fait un nœud cocarde. Là, je n'ai pas fait assez prononcé. Bien couper en biais. Voilà. Donc là, vous avez un petit nœud cocarde. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est sympa, hein? Donc, quand vous avez pris le coup, c'est facile. Donc, c'est pas grand-chose. Voilà. Je vous mettrai un lien quelconque d'une vidéo américaine où vous pourrez voir ce petit outil. Il y en a des plus ou moins sophistiqués. Il y a des hommes qui en ont fait pour leurs femmes avec une caisse derrière, avec le ruban où on peut accrocher carrément les rouleaux de ruban comme ça. Et ça débite. Hein. Les filles, elles font ça super vite. Donc voilà. Et bien écoutez, tiens, je me disais même là en même temps que ça pourrait le faire aussi en ajoutant un petit bijou comme ça dessus. Voilà, ça fait un petit stitch habit. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous aura apporté quelque chose, cette petite vidéo. En tout cas, moi je suis contente d'avoir trouvé ça parce que je trouve que justement quelquefois on a des petits nœuds qu'on achète chez Noz ou Action ou ailleurs et qui ne correspondent pas vraiment à votre carte. Tandis que là, si vous avez toutes sortes de rubans, comme moi j'en ai plein, je vais vous faire un zoom sur mes rubans après. Et ben au moins vous avez le ruban, vous avez la possibilité de mettre n'importe quel nœud de quelle couleur. C'est super. Je vous fais un gros bisou. Au revoir. Je vous montre tout de suite mes rubans. Alors voilà, je vous montre mes rubans. Comme vous pouvez le constater, j'en ai pas mal. Donc c'est tout du Noz, du Action. J'ai même mis de la dentelle là. Voilà. Et ça, c'est monté sur des tiges en métal. Et c'est mon homme qui m'a fait le support. Là, c'est même la fin du... Vous voyez, il m'a fait un petit support en métal comme ça. Je sais pas si on voit bien. Voilà, vous voyez peut-être mieux là. Il y a un petit support en métal sur lequel il m'a mis deux petites encoches. Et ça, c'est des baguettes, je sais plus. Je crois que c'est pour soutenir, pour celles qui sont bricoleuses, pour soutenir les faux plafonds en placo. Donc voilà tous mes petits rubans. Et ça, ce sont des rouleaux de double face. Donc il y en a des très jolis, il y en a que j'ai même pas encore ouvert. Et puis celui-là, je vous l'ai déjà montré dans une vidéo. Hein. Et celui-ci, c'est celui que je viens de faire, que je viens d'utiliser pour faire le petit nœud.